Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info Première, les titres de l'édition. Intégration des livres de jeunesse dans l'enseignement. En Guinée, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation veut gagner le pari. C'est dans cette optique que l'UDRAP et l'Institut français de Guinée s'associent pour faciliter le processus. Et puis les Amazones de la RTG se lancent dans l'humanitaire. Elles ont procédé ce lundi à la remise d'un important lot de kits hygiéniques. Le don est destiné aux femmes enceintes et nourrissons hospitalisées dans les centres de santé, dans les centres de soins de Conakry. Enfin, nous irons à Mamou à la rencontre d'une passionnée de la terre, Maria Massiri Camara. Cette jeune diplômée de l'Institut supérieur de formation à distance se lance dans le secteur agricole. Installée sur le plaine de Douné, Maria Massiri a réalisé cette année plusieurs hectares. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à tous. Tout d'abord, la Chine et la Guinée renforcent leur coopération. Ce mardi, les deux parties ont signé un accord dit cadre de financement. Il porte sur 50 millions d'euros, une enveloppe qui devrait servir à renforcer la sécurité des citoyens tout en maîtrisant la surveillance des espaces publics. Mamadi Gassama. C'est l'une des retombées du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Il s'agit de la signature d'un accord cadre qui porte sur le financement du projet dénommé Guinée Safe City. L'enveloppe financière de ce prêt concessionnel s'élève à 50 millions d'euros. L'objectif de cet accord, c'est de doter les autorités guinéennes d'un écosystème de sécurité intelligente basé sur l'utilisation des technologies avancées. Tout ça doit déboucher normalement sur un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels renforcer le sentiment de sécurité des citoyens en maîtrisant la surveillance et la sécurité de l'espace public. Ses priorités doivent être le renforcement de la sécurité de son pays. Et en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction au nom des laborieuses populations de la Guinée. Le projet Guinée Safe City représente une avancée significative pour la mise en place d'une solution ultramoderne de surveillance pour la sécurité de nos citoyens. Il incarne également un bel exemple pour répondre aux défis stratégiques auxquels nos sociétés font face. C'est une bonne occasion de mettre en œuvre le consensus dégagé par les deux chefs d'État au sommet de Beijing du FOCAC. C'est pour but d'assurer davantage la sécurité de Conakry. Avec la signature de cet accord aujourd'hui, nous affirmons notre engagement commun à travailler ensemble, à innover ensemble et à avancer vers un avenir plus sûr et moderne, conformément à la vision des hautes autorités de notre pays, à la tête du général Mamadi Doumbouya. La signature de cet accord s'inscrit dans la continuité d'un engagement mutuel et témoigne de la volonté commune de nos gouvernements de promouvoir un avenir prospère pour les deux nations. Suite à la publication du rapport final de l'évaluation des partis politiques, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation lance la formation des partis politiques. Retenu une initiative pour permettre à ces formations politiques en règle de bien élaborer leurs différents documents. Amadou Touré, Abdourazak Souma. Suite à la publication du rapport d'évaluation des partis politiques en Guinée, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, constatant plusieurs incohérences dans leur fonctionnement, a initié cette formation portant sur le rappel du cadre juridique et légal qui encadre les partis politiques et le renforcement des compétences des responsables administratifs en matière de planification stratégique et d'organisation des activités internes. La lecture, elle est vraiment globale et à la fois satisfaisante. La première thématique qui rappelle, je vais dire, le cadre juridique qui contourne tout ce qu'on appelle les formations ou les entités politiques à la République de Guinée. C'est quelque chose qui combine la charte
la transition avec la charte des partis politiques révisée depuis 1991. Cette formation, conduite par la direction des affaires politiques et de l'administration électorale, est l'une des recommandations de la synthèse tirée de cette évaluation. À terme, elle permettra à l'amélioration de la gouvernance des partis politiques en Guinée. Depuis 3 ans, nous avons lancé une grande opération de renforcement de capacité des partis politiques, notamment à travers une évaluation des partis politiques. Vu des résultats de cette évaluation, nous nous sommes rendus compte qu'il y a d'énormes faiblesses dans le cadre du fonctionnement interne des partis politiques. Cette normalité appelle à ce que nous déployons une série de formations à destination des acteurs politiques ou les membres de ces partis politiques. Et cette formation concerne effectivement les secrétaires administratifs des entités politiques afin que ces derniers puissent tenir tout ce qui est administratif et qui concourt à ce que les partis que nous avons identifiés comme légalement constitués puissent évoluer sur le territoire national de manière correcte. C'est un moment très important parce que ça rentre dans le cadre de la refondation de l'État. Entre les mois de juin et septembre 2024, 211 formations politiques ont été évaluées. Nombre d'entre elles ne disposent pas de documents essentiels tels que les procès-verbaux des congrès et assemblées, des contrats de location des sièges au nom du parti, ainsi que les listes des membres des organes de direction validés. Cette initiative vise donc à permettre aux partis politiques concernés de rectifier cette situation. Espace éducation des livres de jeunesse dans l'enseignement en Guinée, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation veut gagner le pari. C'est dans cette optique que l'UNRAP et l'Institut français de Guinée s'associent pour faciliter le processus. Près de 114 enseignants de l'élémentaire sont sélectionnés puis formés pour améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage dans les différentes concessions scolaires. Images et commentaires. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire poursuit son processus d'innovation pour une éducation de qualité. L'UNRAP, à travers l'Institut français de Guinée, travaille sur la valorisation des ressources éducatives et sur l'utilisation des fiches pédagogiques afin d'intégrer les livres jeunesse au niveau élémentaire. La promotion de la lecture au sein des programmes d'enseignement-apprentissage reste la principale mission des porteurs du projet. Fruit des ateliers financés par ressources éducatives lors des années précédentes serviront de support précieux pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage afin de mieux approprier les contenus des livres mis à disposition de nos écoles. Je tiens également à souligner l'engagement de ressources éducatives qui soutient activement des projets comme celui-ci, visant à renforcer la qualité et l'enseignement et à accompagner nos enseignants dans l'amélioration de leurs pratiques pédagogiques. Pour cette première étape, 114 enseignants et encadreurs apprennent comment exploiter ces livres de jeunesse, mais aussi développer ses compétences chez les élèves avec l'appui de cadres de l'UNRAP. L'une des attentes de cette rencontre est d'amener les élèves à maîtriser les concepts produire pour apprendre, lire pour apprendre et agir pour l'avenir. Nous avons élaboré à l'INRAP 30 fiches pédagogiques pour 30 livres de jeunesse. Et pour chaque livre de jeunesse, dans chaque fiche, on a travaillé sur 10 compétences. Nous estimons que si les élèves ont ces livres de jeunesse, acquièrent ces 10 compétences par titre, nous aurons de fortes chances que ces élèves s'expriment bien, parlent bien, soient capables de faire des bonnes analyses, des bonnes synthèses, développer leur vocabulaire grammaire, en conclusion qu'ils soient efficaces en classe. Le projet de ressources éducatives est entamé en Guinée depuis 2022 avec le soutien de l'Institut français. Au sortir de cette rencontre, les enseignants doivent être capables de préparer les séquences de cours avec ces supports tels que les cahiers d'activité, les manuels scolaires et les livres de jeunesse. Le programme doit toucher toute l'étendue du territoire national.
À présent, les échos de la célébration en différé de la journée internationale des forêts à Koya, Fourikaria et Kindia, l'ONG Guinée Écologie et ses partenaires se mobilisent pour marquer la journée, d'où l'organisation d'une vaste séance de sensibilisation et d'information dans les différentes écoles. Plusieurs thématiques ont été débattues, notamment les défis climatiques, l'importance des forêts, la nécessité de la protéger. Le condensé est signé Mamadou Alpha Baldé. Ils se confondent dans la forêt, découvrent les espèces de plantes. Un spécialiste explique à ses élèves de Fourikaria l'importance des forêts et la nécessité d'agir pour la protection des écosystèmes. À l'occasion de la Journée internationale des forêts, Guinée Écologie et ses partenaires, comme l'ambassade de la Grande-Bretagne, sensibilisent élèves, parents d'élèves et simples citoyens sur la gestion des forêts. Guinée Écologie, quand même, c'est une ONG qui œuvre dans le cadre de la protection, la restauration, mais également la conservation de l'environnement. Et donc, ceci étant, nous nous sommes dit qu'il faut essayer de partir à la base, partir avec les élèves, partir avec les communautés. Même élan dans la préfecture de Koya, nous sommes à Tomboya, l'un des rares villages à abriter une forêt communautaire. L'éducation est un domaine transversal. Nous voulons intégrer cette option à l'école pour que les élèves, y compris leurs encadreurs, qui prônent la valorisation de ces espèces. Les sujets environnementaux intègrent les salles de classe. Lutter contre les changements climatiques impose la participation de tous. Lutter contre le changement climatique et à travers de l'éducation, c'est une chose très importante pour le faire. Tomboya a été choisi parmi les autres villages parce que Tomboya abrite la forêt de Kakiwondi, qui est une forêt communautaire, une forêt protégée par la communauté elle-même, mais c'est une forêt qui abrite aussi beaucoup d'espèces menacées qui sont en voie de disparition. La Journée internationale des forêts permet de rappeler les efforts, les acquis, mais surtout les défis de la protection des forêts pour garantir la santé écologique durable de la planète. À l'école des sous-officiers de gendarmerie de Sonfonia, plusieurs viennent de boucler une série de formations axées sur la surveillance des frontières et la sécurité portuaire, fruit de la coopération militaire espagnole. Cette session a permis aux participants d'acquérir des connaissances liées au respect des normes droits de l'homme et normes internationales. Adjida Abdul Kader Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Ils sont 80 stagiaires issus de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la police et de la douane à participer à cette session de renforcement de capacité. Après 3 semaines de formation axée sur la surveillance des frontières et la gestion de la sécurité portière, ils reçoivent leur certificat de fin de stage à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Sonfonia. Cette cérémonie de remise s'est déroulée en présence de plusieurs cadres militaires et de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée. Ils ont appris à renforcer la sécurisation des frontières, à améliorer la méthode de contrôle, les méthodes et techniques d'intervention en cas de violation, à respecter les droits de l'homme et les normes internationales, à s'adapter à la gestion des menaces actuelles. Au cours de la formation, ces apprenants ont reçu les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre les mesures de sécurité et se sont familiarisés avec la réglementation nationale et internationale en matière de sécurité portière. Cette formation n'a pas été seulement un cadre d'apprentissage théorique, mais il a été aussi pratique. Il nous a permis de développer un véritable esprit d'équipe, un sens accru de responsabilité et une meilleure préparation aux défis de terrain. La sécurité, c'est un défi global. Et nous partageons un monde et un défi qui est aussi bien sûr la criminalité transfrontalière, l'immigration irrégulière. Et c'est pour cela que nous devons être unis et travailler ensemble. La problématique de la sécurité dans les domaines terrestres et portuaires est en constante évolution.
Il est donc crucial de maintenir ces connaissances à jour. C'est pourquoi l'État guinéen et la coopération militaire espagnole envisagent de démultiplier ce type de formation au bénéfice des acteurs impliqués dans la sécurité terrestre et portuaire. Comme annoncé dans les titres, les Amazones de la RTG se lancent dans l'humanitaire. Ce lundi, ils étaient dans certaines structures sanitaires de Conakry. C'est pour une remise officielle d'un important lot de kits hygiéniques. Le don est destiné aux femmes enceintes et les nourrices hospitalisées. Les Amazones n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions sont annoncées dans le cadre de la célébration du mois de mars, mois dédié au respect du droit de la femme. Le reportage est signé d'une autre Amazone de la maison, Hadia Toubari. Elle laisse les rédactions, les plateaux télé et les terrains de reportage pour rendre service. Motivées par une conviction humanitaire, les Amazones de la RTG font parler leur cœur. Dans les maternités, elles viennent au chevet à la fois des femmes qui viennent d'accoucher et celles en état de famille. Chacune reçoit un kit hygiénique en guise de cadeau. Elles m'ont donné beaucoup de choses qui vont m'aider. Pour le moment, je n'ai pas besoin d'acheter des couches, du savon, des habits et autres. Je les remercie beaucoup pour ce cadeau. Dans 2 communes différentes, 5 structures sanitaires publiques sont touchées par ce geste humanitaire des Amazones de la RTG. Composé de tout genre d'accessoires pour la mère et son nouveau-né, près de 300 kits ont été distribués. Vous qui êtes dans l'administration, vous qui êtes dans les bureaux, vous pensez aussi à ces femmes. Et peut-être que vous-même vous l'avez constaté, que oui, certains étaient vraiment dans le besoin. Alors, ces cadeaux, ces gestes viennent à point nommé pour les soutenir, pour soutenir leurs familles, pour soutenir la communauté, pour même aller en droite ligne avec les directives de l'État. On va vous remercier pour ça. Ça, c'est très bon pour nous. C'est sous forme de sensibilisation. Voilà. Ils vont dire ça dans les quartiers. On a été dans les centres de santé, on a reçu ça. Les gens vont motiver d'utiliser dans notre centre. Vous êtes braves. Nous sommes fiers de vous. Ce geste des Amazones de la RTG symbolise leur attachement à la promotion de la bravoure de la femme guinéenne. On a jugé nécessaire d'abord d'accompagner notre champion, le président Mamadi Doumbouya. Donc c'est sur cette trace, on a continué depuis le matin, on est sur le terrain pour offrir des kits hygiéniques aux femmes dans les centres de santé. Tout le monde connaît ce que la femme, quand elle accouche ou quand elle est enceinte, ce qu'elle endure. Donc rien que pour ça, on a essayé de les accompagner. Cette œuvre de charité des Amazones de la RTG s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Ce, à travers la promotion des services maternels qui font partie des droits à préserver pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, veut moraliser la gestion dans les mairies du pays. On s'achemine vers la digitalisation des recettes communales. Pour cette première phase, l'opération pilote concerne les 13 communes de Conakry. Mamadi Terran Kamisoko. Le législateur guinéen a transféré de nombreuses compétences aux collectivités locales. Mais faute de moyens adéquats, ces municipalités ont du mal à faire face aux enjeux territoriaux. Une dimension que le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, prend désormais en compte. Bientôt la digitalisation des recettes communales. Un expert béninois est à Conakry pour présenter officiellement l'outil digital. Ce qui peut changer dans un premier temps, c'est la mobilisation des ressources. Quand nous allons mettre l'outil en place, je pense que les recettes au niveau de ces communes-là seront quadruplées et l'objectif, la vision du maire sera atteint. Un membre du conseil de la Cour constitutionnelle du Bénin. Donc dès que je l'ai appelé, il a dit qu'il n'y a pas de problème, il s'est déplacé, il est venu. Donc toutes les communes aujourd'hui, à partir de Conakry, doivent pouvoir vraiment s'impliquer dans cette dynamique pour que la mobilisation des ressources tant souhaitées par l'ensemble, c'est-à-dire des collectivités, soit effective. Pour cette phase pilote, ce sont les 13 communes de Conakry qui seront concernées.
L'objectif étant de mettre fin à la déperdition de recettes dans les communes. À la fin maintenant de cette digitalisation, comme l'expert le démontre, alors nous pouvons vraiment partir d'une base très bien ordonnée pourvu que la population soit au courant des recettes maintenant qu'elle paye au niveau de la commune. Une opportunité qu'il faut saluer. Je suis certain que cet outil permettra à nos communes, n'est-ce pas, de renforcer leur capacité dans le cadre de la mobilisation des recettes sans lesquelles c'est très difficile aujourd'hui de faire face aux enjeux territoriaux. Au cours de cette présentation officielle de l'outil qui semble simple et efficace au gouvernorat de Conakry, les mairies de Koya et de Kindia ont été invitées à s'associer aux travaux. Outre la mobilisation accrue et la sécurisation des recettes, la nouvelle plateforme est une garantie de transparence dans la gestion des ressources financières. En province, le Fonds de développement social et de l'indigence poursuit ses œuvres de charité à travers le pays. Il vient d'offrir des kits alimentaires aux imams de la mosquée centrale de Gawal. Reportage Nabila Moussa Kamara, Sarabdin Diallo. La solidarité et le partage sont des valeurs fondamentales prônées par le chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Une vision que le Fonds de développement social et de l'indigence traduit en actes concrets pour soutenir les populations vulnérables en ce mois de pénitence et de partage. Le FDSI, sous l'impulsion de son directeur général à travers cette distribution de kits alimentaires, nous voulons accompagner les fidèles musulmans dans ce mois béni de Ramadan. Moment de piété, de partage et de renforcement des liens sociaux. Nous savons que les imams et les leaders religieux jouent un rôle essentiel dans l'éducation morale et la cohésion de notre société. C'est pourquoi nous tenons à leur apporter notre soutien et notre reconnaissance pour leur engagement quotidien. En recevant ces kits alimentaires que leur offre le Fonds de développement social et de l'indigence, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à l'endroit des autorités du pays. Par rapport à ce don, très content. Le président a pensé aux diminués. Il n'a pas pensé seulement à Conakry. Donc vraiment ça c'est une satisfaction. Surtout, nous les religieux. Inch'Allah, à Gawal, en tout cas, tous les vendredis, notre prière accompagne le gouvernement, Inch'Allah. Le don qu'on a reçu, donc on est content. En même temps, le travail qu'il a engagé pour Gawal, on a tout vu, on est content pour tout ça là. La remise des kits alimentaires aux religieux de la mosquée principale de Gawal est une marque forte de l'engagement du président de la République à n'oublier aucun Guinéen. Ce don, en plus d'être un geste humanitaire, constitue un signe de solidarité et de partage durant cette période de Ramadan et du Carême. C'est pourquoi j'invite aux autorités religieuses de faire en sorte que le partage soit équitable, prenant en compte la situation des plus vulnérables. Le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, à travers la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence, depuis le début de ce mois de pénitence, multiplie les actions de remise des kits alimentaires aux populations guinéennes en général et celles vulnérables en particulier. À Mamou, le retour à la terre, une priorité pour des jeunes diplômés, c'est le cas de Mariama Siri Kamara. Cette jeune diplômée de l'Institut supérieur de formation à distance se lance dans le secteur agricole. Installée sur les plaines de Douné, Mariama Siri a réalisé cette année 5 hectares de pommes de terre, de tomates et d'aubergines. La moisson a été bonne, comme nous l'explique notre correspondant basé dans la région, Mamadou Paté-Baldé. Mariam Siri Kamara est une jeune diplômée. Sortie de l'Institut de formation à distance, elle a choisi depuis mai 2020 le retour à la terre. Dans ce domaine de Ndindia, dans la commune rurale de Douné, elle a mis en valeur un domaine de 8 hectares de cultures maraîchères. J'ai choisi de retourner à la terre puisque je sais que c'est quelque chose que j'aime faire et aussi ça fait partie du développement de la communauté mais aussi du pays. Et aussi c'est pour mon autonomisation à moi-même, c'est pour m'autonomiser et aussi aider ma famille et soutenir la communauté. Cette année, par exemple, cette jeune dame a réalisé 3 hectares de pommes de terre, 2 hectares d'aubergines
1 hectare de piment et 1 hectare de tomates. Nous avons des aubergines africaines, mais on n'a pas d'eau. Donc, c'est une de nos difficultés. Deuxièmement aussi, c'est l'obtention des terres. Les terres on obtient difficilement les terres à cultiver, surtout étant une femme. On ne donne pas une femme aux terres. Donc, c'est quelques difficultés. Mais aussi, la commercialisation des légumes. Aujourd'hui, on a des tomates, mais on n'a pas le marché où les commercialiser. On a des pommes de terre et des aubergines, mais on n'a pas où les commercialiser. On n'a pas où les conserver. Donc, ces difficultés qui freinent nos activités sur le terrain ici. Malgré les maigres moyens dont elle dispose et dans le souci d'accroître la production et les revenus, elle emploie plusieurs femmes du village payées à la tâche pour subvenir à leurs besoins. No payko amen ko jangira ko école ji ko dum men yina foreji ɗi e nder ɗe golle ɗo min ala ndiyam min ala machine ji min ala ñoluuji engrais ala ɗum fo ala. Dans son domaine, elle reçoit aussi des jeunes étudiantes et diplômées venues apprendre auprès d'elle les techniques culturelles avant de se lancer dans le secteur agricole. La pratique. Comment faire la culture des maraîchers, par exemple l'aubergine, la pomme de terre, le piment, tout ça. Et moi aussi, je veux me lancer dans ça après le stage. Les cours qu'on me donne ici, ça répond à mes besoins. Avec une capacité de production de 25 tonnes par saison, elle subit des pertes considérables faute de magasins de stockage, de transport et de commercialisation. À cela s'ajoute la hausse des prix des produits phytosanitaires, des engrais et des semences, le manque d'eau potable et l'insuffisance des outillages agricoles. Pousse à revenir vers la terre. Mais aujourd'hui, nous sollicitons, nous lançons un appel et de nous aider à avoir des matériaux de travaux des champs, comme des tracteurs, des motoculteurs, mais aussi avoir un forage au lieu de travail. Aussi avoir des lieux de conservation. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup parce que nous récoltons, mais nous n'avons pas de marché, des lieux de conservation comme les chambres froides, mais aussi des unités de transformation, puisque moi, personnellement, je transforme le piment, je transforme la tomate, mais je n'ai pas d'unité de transformation. Donc, je vous demande de nous aider à réaliser et d'avoir ces matériels pour nous aider nous-mêmes à autonomiser les femmes, à faire avancer la communauté où nous-mêmes nous travaillons, mais aussi à faire ressortir les activités et les appuis de l'État. Face à ces difficultés qui découragent la plupart des jeunes entrepreneurs, Mariama Siri Kamara sollicite l'appui du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, ainsi qu'à leurs partenaires techniques et financiers pour accroître la production afin de promouvoir leur plein épanouissement. Enfin, lecture du Saint-Coran pour la paix et la réussite de la transition. La Direction générale des douanes en est l'organisatrice et mobilise autour du rituel les soldats de l'économie ainsi que les partenaires de la structure. La cérémonie a été présidée par le ministre du Budget. Les détails avec Mohamed Seyar Souma. L'administration des douanes, l'une des principales régies financières du pays, ce qui entrevoit la mobilisation des recettes. Bien que des soldats, ils militent pour l'accalmie afin de constamment relever ce défi pour le bien des Guinéens. Ce mois saint de Ramadan est mis à profit. Le Saint-Coran est lu à plusieurs reprises. Je trouve que c'est une très belle initiative. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Nous avons des fonctions sociales à jouer. Et si la douane a pris une telle initiative, je ne pouvais que m'y associer et les remercier. Et comme je l'ai dit, la fonction sociale que constitue la lecture du Coran est une fonction sociale hautement importante en République de Guinée. Personne ne doit ignorer cette dimension. La paix, la quiétude sociale et la réussite de la transition. Une trilogie d'objectifs souhaitée par l'administration des douanes. Elle jette son dévolu sur les religieux et les fidèles musulmans. La formule utilisée est bien appréciée par la tutelle et à juste raison. Il n'y a pas mieux que la croyance en un Dieu unique pour nous unir
et aussi pour exprimer nos satisfactions et formuler des prières à l'endroit de nos proches et aussi formuler la prière pour la réussite de notre général Mamadi Doumbouya dans sa mission de refondation. Cette cérémonie religieuse vient s'ajouter à la longue liste de lecture du Saint-Coran avec pour leitmotiv l'unité nationale et le succès des initiatives présidentielles. C'était tout pour les infos. Je vous retrouve à 17h pour une nouvelle page d'information. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.